Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce dont nous sommes bénéficiaires ce soir. C'était une annonce, une communiqué. Et aujourd'hui, ça s'est accompli. Nous sommes encore là autour de ta parole comme plaisir. Permets que cette parole ce soir nous ce 4 jours de semaine. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est pourquoi, Père, ce soir, je n'irai pas que je puisse parler de toi, mais pour me parler de ta part. Et que cette parole nous donne vie, nous illumine les yeux du cœur et qu'elle nous donne la connaissance. C'est pas toi qui as écrit que celui qui lit fasse attention. Merci parce que ce sont des enseignements qui peuvent nous aider à faire attention, à vivre prudemment, conséquemment, dans ce monde qui est déjà perdu, dans ce monde qui est dans la pleine méditation et dans ce monde qui va vers la fin. Je m'attache à toi comme les serments s'attachent au Seigneur, car sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Que ton sang me purifie et que ton règne vienne enseigner. Nous bénissons ce moment que nous serons ensemble, Seigneur. Permets-nous, Papa, de donner la foi de son de sa gloire. Au nom de Jésus, je les ai priés. Amen. Bon, je pense qu'on peut s'asseoir. Merci. On peut s'asseoir parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. On a dit que on peut s'asseoir. Merci. Merci. Merci à notre famille. On passe à Nana, Nicolana, Nana, Confident Nana. Compagnon Nana, merci à Monseigneur, merci à collaborateur, merci à Ibomba et Vic Mwamba de cette marque de confiance que vous avez démontré à notre personne. Merci. Je crois que nous sommes là pour le nom de Dieu. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. On s'y porterait que dans un millénaire, pour permettre de faire le fait que nous avons se sauver avec le continent de la merci Namoni pour 2 années. Directement, je me saisis parce que 2 ans, la pensée de l'homme tel que M. Zali, qui attend. Christo ou l'antéchrist. En principe, il n'y a pas vraiment de différence entre antéchrist et non-antéchrist. J'allais commencer par là. Antéchrist, il est en grec, anté, il est avant. Christo, il est à Christo, encore à c'est-à-dire que c'est lui qui vient avant Christ. Tandis que antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre Christ. Donc c'est pratiquement la même chose. Donc celui qui viendra avant Christ est celui-là aussi qui est l'opposant de Christ. C'est pourquoi le Seigneur il a préféré un Ajagra antichrist dans la tradition de Suruda antichrist. Alors, il y a aussi opportunité à comparer ces antichrist. Antichrist veut dire anti ou anté, mais expliqué un mot. Christ veut dire Christos. Christos, c'est le mot ouais. Quand on dit antichrist, premièrement, c'est celui qui est l'opposé. Contre Christ, antichrist veut dire celui qui vient avant Christ. Antichrist, c'est celui qui est contre tout ce qui est ouais. Antichrist, c'est celui qui va prétendre prendre la place de Christ. Antichrist, c'est celui qui va s'autoproclamer le Dieu de ce monde. Dans la peste dans la grande ligne, il y a Antichrist. On dit opposé à Christ, contre Christ, on dit envoyé avant Christ, on dit Azali opposant, on dit Azali opposant. Il y a un parce que quand on parle des lois, ce n'est pas seulement Christ qui est loin, mais de tous qui avons reçu le sang, parce que nous sommes des lois. Donc,
l'antichrist, c'est l'esprit qui combat les ouais. Et antichrist, il veut dire encore, lorsqu'il sera là, il va s'autoproclamer Dieu. Il va prendre la place de Christ. Il est, en d'autres termes de problème en français, il est la parodie de Christ. La parodie veut dire que Makambo Christ a ça, il n'est pas au méga au sang. Donc, quand on compte à mesure aux actes, parce qu'il y a toujours pas de et Christ a motamaka, a bon abima, a monnaie, a bakama nekolo sa kufa, il n'est pas au méga au sang au Christ a ça. Donc voilà un peu en bref antichrist. Mais on va aller là, évangélique, là, toujours la prédication dans le sol à la KFD. L'objet de ce qu'il a dit, débat est celui de tout le monde qui est pasteur de répondre sur pourquoi nous avons des abonnements qui s'attendent à la tête de la mort à possible. Pas de répondre à la mort. Ceux qui s'attendent ceux qui nous avons qui s'attendent à la mort, mais de la liberté parce qu'il y a des questions à la chapitre 1. Chapitre 2, chapitre 3, c'est bon. Mais à ta permission de l'histoire, je vais aider. Nous sommes à moment qui s'attendent à la histoire. Donc, l'histoire politique à Satan, mais ça dit que les gens les petits qui est non prématuré, qui est hier, tout ça se fait aux alliés. Nous sommes à moment quand même, mais l'histoire des alliés. Donc, quand même, tout le monde peut hasard, les gens qui ont fait. Ok, je vais commencer par le chapitre 1. On arrive à verset 5 et 1, donc on va parler du saut. Nous sommes à chapitre 3. Zamba akeli ayebisi Aaron alobi na tie liboso na ye nzete ya bomoi seko na nzete ya connaissance du bien et mal ou encore l'arbre de la mort. L'un était l'arbre de la vie et l'autre l'arbre de la mort. Maintenant, il faut la parenthèse. Comme quand il y a un débat, il y a un débat, il y a un débat, basaka ikobo, basaka bote. Donc, quand il y a un débat, il y a un débat. Mais il y a un caractère. Lorsqu'on parle de l'arbre de la vie éternelle, c'est simplement l'arbre du bien, de la vie éternelle. Lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre du mal et l'arbre de la mort. Mais, makambo eleka na Genèse chapitre 3, komeka kozwa la sens littéralité. Que omona nzete wana ezalaka nzete te. Omona mbuma wana donc yobetelaka non ekozala pomme, ekozala mangue te. Parce que soki nzete wana ezalaki nzete na botanique, mais soki otali Apocalypse, il nous dit, celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de la vie qui est dans le jardin. Quel est cet arbre qui peut exister pendant Éden, dit l'Apocalypse? Mais nous n'arrêtons. Donc, on ne voit jamais littéralement qu'ils allaient nzete. Et ce qui te dit toujours un serpent. Donc, le serpent, tout le monde a la zoologie, au moins le serpent. Zoologie, non, c'est ce que tu veux dire. Zoologie. On coupe parce que les serpents ne mangent jamais la poussière. Donc, il faut qu'on compte la suivante dans la mesure. Donc, on va dire que c'est un kiné. Nous, on va dire qu'il mais ce qu'on peut faire dans 4 cas, merci. Dans le jardin des biens, Adam c'est le chou. Ça même ce qui Adam. Les jours où tu es en congé, tu mourras. Mais je crois, mais il y a toujours dans le temps que tu mourras. Tu vas tout dans le temps, tu vas tout pour mort en parce que dans Adam, à un moment, il était toujours vivant. Or, tu mourras quand il y aura le mal. Dieu n'a jamais menti. Parce que c'est le Dieu qui leur a menti en disant que Dieu vous a menti, vous ne mourrez pas. Il y a un moment, je me souviens que Adam a couffé. J'étais sûr qu'Adam est mort. Le mourra là, c'est la mort à triple dimension. La première mort, c'était la mort de l'esprit. Quand il est mort de l'esprit, c'est la séparation avec Dieu. Bible dit, Dieu a donné la vie. Et ça, c'est vie, c'est le A. Celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc, spirituellement, il est mort.
sorte de mort et tu mourras. La deuxième sorte de mort, c'est la mort de l'âme. La mort de l'âme, ça veut dire que l'âme est devenue candidate pour l'enfer. C'est là le cimetière de l'âme. Quand on dit que l'âme qui pêche mourra, donc le condamnement n'a que collecté, mais le corps dans le feu. Troisième mort, c'est la mort du corps. C'est pourquoi il a dit à Adam, tu es poussière, tu viens de la poussière et tu rentreras dans la poussière. C'est que aussi doit rentrer dans la poussière. Donc Dieu n'a pas menti, Dieu a dit la vérité. Et les jours où tu en mangeras, tu mourras. Donc la première mort, c'était la mort spirituelle. Dieu est parti, et l'esprit d'Adam, l'esprit est resté atrophié. Et la deuxième mort, l'âme d'Adam était condamnée à aller en enfer. Et la troisième mort, il a dit, tu es poussière, tu viens de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Là, c'est la triple dimension de la mort des tu mourras. Mais le péché n'a pas seulement affecté Adam. Là, c'est un. Mais le péché a aussi affecté l'univers. Donc, à cause de ces péchés, 2 Pierre chapitre 3 dit que le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. C'est-à-dire que le péché d'Adam a affecté la création, a affecté ce que Dieu a créé. C'est pourquoi tu verras même que alors, quand on parle de l'univers a 3 dimensions. Il y a le ciel, il y a la terre et ce que nous appelons les régions inférieures de la terre. Donc, on parle de l'univers, des cosmos, le ciel, la terre et les régions inférieures de la terre. Le péché a affecté aussi l'univers. C'est pourquoi, lorsque vous lirez les versets que vous connaissez, Dieu se propose de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi? L'univers qui avait connu le péché doit être brisé. Et la troisième chose, Satan qui a conduit l'homme au péché ou dans le péché, Dieu lui a dit, la postérité de la femme te crasera la tête. Il faut voir les parenthèses. Donc, il y a que Jésus a écrasé la tête. Parce que Romain nous dit, notre Seigneur écrasera bientôt Satan. C'est-à-dire que sur la croix, Jésus n'a pas écrasé, parce que si la tête de Satan était écrasée, c'était la mort. Il ne vivrait plus. Nous devons comprendre la Bible. Amen. Oh, amen. Donc, Jésus sur la croix n'a pas écrasé la tête. Lorsqu'on écrase la tête, c'est que c'est fini. Mais sur la croix, la Bible dit que Jésus a dépouillé. Il lui a enlevé la dignité, il lui a enlevé le pouvoir de dominer, le pouvoir de faire du mal. Mais il lui a laissé sa tête parce qu'il va s'en occuper à la fin. Il y a encore pour remarquer, quand Moïse a voit qu'il est dans la scène, il va nous dire tant que baluki nyoka, au lieu Moïse a que simba mutu, Moïse a signé mukila parce que Azaki n'a droit aussi simba mutu parce que prophétie a mutu arrêté. Prophétie parce que Moïse n'est pas la postérité de la femme. La Bible, c'est la postérité de la femme qui écrasera la terre. C'est pourquoi, lorsque Moïse ne s'est occupé que de la queue de son leader. Il y a beaucoup pour remarquer, dans la loi de Moïse, Satan a eu pour voir les autres. Parce que le problème à Satan, c'est qu'il y a autres dans Moïse. Le problème à Satan, parce qu'il y a des esclaves dans cette Moïse. Donc, si Moïse a pu faire que Satan a libéré, il va falloir matamba mouba ou la nzete parce que ça qui est dans la prison à nzete à Moïse. Alors, Satan, c'est pourquoi quand
Christ, c'est lui la postérité qui doit s'occuper de la tête du serpent. Donc voilà, les trois jugements sont là. Tu mourras, l'homme est affecté par le péché, l'univers doit passer. Dieu a proposé de créer des nouveaux cieux et la nouvelle. Et Satan doit être jugé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand ils ont la décision d'amener l'exemple de toujours qui arrivera à juger. Il se fait maintenant que je dois tracer une ligne pour dire que ligne qu'on a tracée, c'est pour dire que dans un Éden, côté Adam Saint-Michou, nous avons une décision dans mon couffre. Or, déjà, aux acquis immédiats, mais aux acquis à venir. C'est que tu es enfer à. Là, oui, qu'un jour, à ma bouteille, moi, puis enfer. Univers. Ah oui, non? Oh, je sais, quand tu vas sous, il faut ça ici, il y a six. Alors, avant qu'il y a six, il y a non, il faut ça quelque part, là. Il faut ça quelque part, un nouveau cieux, et une nouvelle terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a bien. Nous avons dit que l'âme doit aller en enfer. Satan aussi doit aller en enfer. Les nouveaux cieux et les nouvelles terres doivent disparaître. Maintenant, je me pose la question. Si l'âme va en enfer, les cieux disparaissent, Satan va en enfer, c'est qu'il n'y aura plus rien. Parce que Moutou est avant de la moquille, ça m'a dit Moussa qui le fait. Satan est avant de la moquille, il n'est pas ordinaire fait. C'est que nouveau cieux et nouvelle terre au moquille. Mais on va en enfer. Est-ce qu'on comprend là? Il y a oublié que Moutou qui est fait. Satan va ordinaire fait. On dit, bah, il va avant de la moquille. So bakeli fait. C'est que l'on a ces canaux, c'est pourquoi la démarche de Dieu à partir d'Éden, c'était la démarche de sauver l'homme. Pour lui éviter qu'il aille en enfer. Il est vrai que Satan ne va jamais se repentir. Lui, la destination, c'est l'enfer. Mais l'homme que Dieu a créé ne peut pas aller en enfer. C'est pourquoi même à partir du jardin d'Éden, lorsqu'il parle de la postérité de la femme, en écrasant, il voit déjà la croix. En lui blessant les talons, on voit déjà la croix. Donc à partir de ces instants, on voit déjà que le plan du salut était déjà pour sauver l'homme. Pourquoi Dieu voulait sauver l'homme? C'est parce que il ne peut pas, parce qu'il voulait terminer une fois avec les péchés. Alors, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, ça sera des espaces où il n'y aura plus de péché. Donc, il faut que les créatures nouvelles soient là pour habiter les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, à cause ça, il coloque dans le vide, dans la belle sika, il faut pas doivent vendre. Sikoyo, le coup ils ont appelé sika, dans l'eau la sika, il faut pas battre sika, pas vendre kuna. Pour image ya kalanyo salami et c'est pourquoi, ayant compris cela, dans son plan de salut, Dieu a prévu que Jésus puisse venir. Donc, il ne pouvait pas sauver l'homme comme ça, parce que la condition pour que l'homme soit sauvé, il devait mourir à cause de son péché. Donc, il y avait deux dimensions et conditions. La première condition pour sauver l'homme, celui qui devait sauver l'homme, celui qui devait sauver l'homme devait être un saint, qui n'ait pas le sang du péché. Parce que le péché, c'est là-bas, c'est ça, les mains au diable utilisent pas pourquoi ça bouge. C'est pourquoi la deuxième condition pour sauver l'homme, celui qui devait sauver l'homme devait être plus fort que le diable. Et parmi les hommes, personne ne pouvait remplir ce critère d'être saint et d'être plus fort que le diable pendant que toute l'humanité était esclave du diable.
C'est pourquoi ces critères-là d'être saint, d'être plus fort que le diable, seul Dieu ne pouvait les remplir. C'est pourquoi Jésus, la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire que Jésus est venu en tant que Dieu. Parce que dans sa divinité, il est saint. Dans sa divinité, il est plus fort que le diable. C'est pourquoi, pour vous prouver cela, Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Donc, pour dire que moi, je suis saint. La deuxième condition, il a dit que personne ne peut piller la maison d'un homme fort sans l'avoir lié. C'est que si Jésus est parvenu à nous arracher, c'est qu'il était plus fort que le diable. D'accord? Ça, c'est la première dimension des conditions. La deuxième dimension, le diable pouvait se mettre devant Dieu. Il dit à Dieu, mais Dieu, c'est pas toi qui as péché. Bien que la loi oblige que les rédempteurs soient saints, soient plus forts que moi, mais ce n'est pas toi qui as péché. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il n'a pas voulu descendre comme Dieu, il a pris la forme humaine pour que la nature divine et humaine puissent se mélanger. C'est pourquoi Jésus était à la fois Dieu et homme. Comme un Dieu, il a vécu. Comme un Dieu, il était saint. Mais comme un homme, il a pris la place de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi, en prenant la place de l'homme, Jésus n'est pas seulement mort à la place de l'homme, mais il est mort en faveur de l'homme. Donc, en mourant, il a accepté tous les châtiments. Et ces châtiments, c'était pour apporter le bonheur à l'homme. Parce qu'on ne peut pas punir quelqu'un deux fois pour une même faute. C'est pourquoi la Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix, alors, Jésus-Christ est venu. Lorsque Jésus est venu, la première des choses, parce que sur le dernier, Matthieu 3,7, aujourd'hui, Luc 3,7, Dieu est en colère, mais cette colère est à venir. Ici, c'est la colère de Dieu. Matthieu 3,7, Luc 3,7. Quand on dit aux pharisiens qui vous a appris à fouler la colère. Donc, Dieu garde sa colère pour ici. Mais, puisqu'il a créé l'homme à son image, puisqu'il a créé l'homme à sa ressemblance, il ne pouvait pas laisser l'homme mourir comme ça. C'est pourquoi il a envoyé Christ. Lorsque Christ est venu, il a introduit ce que nous appelons le temps de grâce. Dis avec moi le temps de grâce. Je suis dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Jésus a introduit les temps de grâce. Pourquoi il a introduit les temps de grâce? C'est pour permettre à tous les hommes de croire à son œuvre et d'être sauvés pour fuir la colère de Dieu à venir. Jusque-là, ça va? Donc, Jésus-Christ est allié, justement, dans le but quand Nzambe est se déchaîner quelque part. Mais avant que Nzambe a déchaîné Canaan et le colère diable, n'a pas tout nyoso, car Dieu t'a aimé le monde, qu'il a donné, il a offert son fils justement pour introduire les dons de grâce. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au moment où je te prêche, nous sommes pendant les temps de grâce. Matthieu chapitre 24, verset 14. Les temps de grâce, Dieu a dit, il faut que cet évangile soit prêché jusqu'aux confins de la terre. Donc, je parle des trois fins. La fin de l'homme, la fin de l'univers et la fin du diable. Donc, il y a trois sortes de fins qui attendent le monde.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, les trois frères, et ça va, nous allons au Kenya, mais Raveza Liboso. Donc, dès que les autres Kenya, na Liboso Mokirikuna, Raveza Li, et on doit t'es en colère, là, t'es en jugement. Du coup, nous avons atteint, moi, avant Ravin, pour aller nous sabatouer, direction Mokizo Kenya, direction Dieu, parce que na Mokiri, on a dit faire ça, les amis. Bon, Kenya a dit faire bon, il n'y a pas Jésus. C'est pourquoi pour tous ceux qui nous croient, tous ceux qui nous suivent, Dieu t'a donné la grâce. Si tu ne bénéficies pas de cette grâce, si tu n'exploites pas cette grâce, le temps de jugement va venir. Donc, même tous ceux qui nous suivent dehors, le temps que Dieu nous donne, c'est pour profiter de saisir la vie éternelle. La vie que nous avons est une vie limitée dans le temps. C'est une vie limitée dans l'espace. C'est que Dieu nous donne ce temps, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce n'est pas pour être ambianceur, mais pour devoir saisir la vie éternelle. Cela veut dire, même après la mort de ce corps, il y a encore une autre vie qui nous attend. On ne choisit pas cette vie comme nos frères catholiques qui nous prêchent, que son âme, on peut dire que son âme repose en paix. On peut monter même à 40 jours, quand il y a un molimo naïe. Nzambe ayambaka kaka molimo muto ye moka ndiki ko bipese pa nzambe. Ata to sambeli ko yamba molimo naïe, Bible dit que dans Hébreux 9, 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Même si tu dis, requiesce une paquet, on repêche-toi en paix, c'est l'homme lui-même qui doit choisir le repos de son âme. Moto akosa yo te, babongolaka motema nsima liwa te. E mokope liwa yaka toyebaka mpe te. Yango ntango oza na bomoi, mpona nzela okolanda. Ata basali zo mesa requiem, eza ngoka ba scénario. Parce que nzamba kono molimo no te. Soko okufaki sula, okotika sula. Okufi ndumba, donc aucun a essayé que bandumba bazalaka ngokataki motema ata to sambeli pour changer de destination. Alors, soyez pour introduire tant de grâce. Mais tant de grâce sont liées sur introduire et ça a un délai. Et ça a une date d'expiration. Zamba fungoli pour batuba bik. Pour mutumoko talo bakiona na yoka kitek. Ata mamisima bazoka évangile. Ata batu bazana nkaka bazoka évangile. Ata batu bazana na formation bazoyoka. Parce que mon corazon bilobane ko sambisi. Est-ce que oyoka ki toyoka? Donc voilà un peu. Temps de grâce, c'est le temps que nous courons. Voilà. Donc on a temps de grâce. Et ça temps on mutu na mutu. Il faut qu'on monte banaye. Abatela. Lobi konaye. Voilà. Sikoyo nalingi toloba likambo susu kaka par rapport à moyo. Donc nous avons un temps de grâce pour nous tous à échapper à kande okuya. Donc on a dit qu'on expliquait que nous allons au Kenya côté de jugement zambéza. Mais Yesu ayaki pour empêcher lui ce que comme le juge. Mais il a annoncé de comment la pourquoi. Bible c'est lui qui croit et sauvé. Mais celui qui ne croit pas est juge. Cela veut dire quoi? Celui qui croit ne passera pas par ce juge. Donc, la colère de Dieu, c'est ici. Mais il a laissé le temps de grâce ici. Donc, si quelqu'un croit à cette grâce, croit en Jésus, il ne verra jamais la colère de Dieu. Il ne passera jamais au jugement de Dieu. Si nous le croyons. Donc, nous tous soyons pas ce jugement ça est. Nous tous ça peut sa vie n'est pas ce jugement là et ça arrête. Quand nous avons et qui t'a dit qu'on a été parce que à côté de ma soie Noah pour le dire comme il a été. Mais l'arrivée de Jésus a des conséquences.
Quelles sont les conséquences? Il y a deux sortes de conséquences. Les conséquences positives et les conséquences négatives. Le fait que Yesu ayaki et puis azongi, la conséquence est ça. Conséquences négatives, positives, Bible lobi, ba nyonso o ba yambiye, Jean chapitre 14, verset 1 à 3, alobi, ba nyonso ba yambinga. Nazongi pa tata, nake bokisa nini bisika. So na sisi ko bokisa bisika, na koya kozwa bango pour makampa okande kobanda bazala wana ti. Voilà conséquence positive. Donc, le fait que Yesu ayaki na mokili, donc mutu nyonso ayambi ye alaki ye, abi nake bokisa bisika. So na sisi na koya. Donc, c'est la seule conséquence positive. Le reste, eza otobengaka na conséquence négative. Négative eto banini, bayebanso baboyi. Oyamba Yesu, bayebanso baboyi ko profiter na temps de grâce. Pour la bayebanso, on baboyi ko profiter na temps de grâce. Marc chapitre 16, verset 15, verset 16, Bible lobby, celui qui croira et qui sera baptisé sera, bon répondre là, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez, en justice, la condamnation est l'émanation d'un jugement. Donc en principe, la Bible devait dire, celui qui ne croira pas sera jugé et condamné. La Bible, quelqu'un a beaucoup c'est, celui qui ne croit pas sera condamné. Ça veut dire que celui qui ne croit pas va passer par le jugement. Et après être passé par le jugement, il sera condamné. Mais celui qui croit aujourd'hui ne sera jamais condamné, mais il est sauvé. D'accord? Ça, c'est la première conséquence négative. La deuxième conséquence négative, ça c'est par rapport à l'humanité. La deuxième conséquence négative, un jour Jésus a dit, je voyais Satan tomber. C'est pourquoi il a dit dans Jean, le prince de ce monde est jugé et il est déjà jeté dehors. Donc Satan n'a plus accès au ciel, il est jugé, il est tombé où? Sur la terre. Animé de quoi? D'une grande colère. Donc, premier jugement, c'est l'homme qui sera condamné. Deuxième jugement, Satan est tombé, il est jugé et jeté dehors. Mais, lisez avec moi Luc chapitre 22, verset 53, si quelqu'un peut m'aider là-bas. Si quelqu'un peut m'aider. Luc 22, 53. Quelque part, la Bible dit, c'est maintenant votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Là, Jésus va couper. Alors, tant que dans Luc chapitre 10, je voyais Satan tomber. Dans Luc chapitre 22, verset 53, maintenant, c'est l'heure de puissance des ténèbres. C'est pourquoi 1 Jean 5, 19, alors le monde est sous la puissance du malin. Donc, à partir de cet instant, Dieu a donné au diable l'autorisation de dominer, de régner sur la terre. Mais Dieu, dans sa bonté, bien qu'il lui ait donné l'autorisation, le pouvoir de dominer sur la terre, il va à l'église et dit, mais toi, église, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi. C'est qu'à vrai dire, le diable cherche à dominer, mais à côté, il y a l'église qui s'oppose à lui.
Est-ce qu'on me comprend? Si je prends l'église comme la lune, puisque nous sommes dans le noir, la lune est la reine de la nuit. Donc, le diable a besoin de régner sur la terre, mais il est empêché par l'église. L'église, le diable veut que tout le monde soit dans le noir, mais de part et d'autre, il y a des chrétiens qui sont la lumière du monde. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Pourquoi? Parce que Moïse a besoin en pour les arrêter. De former tout le monde, n'a mon côté. N'a pas de l'autre côté, à combattre pour la vie. Parce que à la pose à la libre. Mais il y a aussi en pour les autres. Il y a un pour la liberté à cause de ça, il faut pour m'en pour. N'est-ce pas la Bible dit que sont la lumière du monde? Et que les puissances des ténèbres trouvent même jouer, travailler la nuit dans les ténèbres. Mais ils ont affaire à l'église. C'est pourquoi je te renvoie dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 10. La Bible dit qu'il a besoin de régner, mais moyen de régner parce qu'il y a quelqu'un qui le bloque. Quelqu'un qui l'empêche de dominer le monde. Quelqu'un qui l'empêche de faire ce qu'il veut de ce monde. Si la Bible dit, nous sommes la lumière, c'est pour combattre les ténèbres. Mais si la Bible dit, vous êtes des saints de ce monde, c'est pour combattre la pollution, la putréfaction plutôt. Nous pouvons reculer pour la terre, même nous sommes aux ânes. Ce qu'on me dit que, mais il faut que mon toit soit empêché bangoma goma, ce qui a loin à même comme des pieds. Mon toit là, ils allaient mourir mon sang qui n'a qu'à dire église. Donc quand mourir mon sang dans la quatre église, moi Satan régnait à 100% et ça dit. Surtout Satan a osé là, église ça nini, et ça enlève. Ce que l'église a enlevé, c'est que barrière aux acquis ça y est. Et le moins, dès au Comona, Esaïe 8, verset le but, lorsqu'on regardera la terre, on verra que ténèbres c'est ténèbres. C'est ce que nous appelons les jugements. Donc, le jugement de Dieu au pluriel commencera après la lettre. N'avez le jugement au pluriel parce que c'est béni. Alors, pendant que les secours au côté de la matière, Satan a sa imitateur en Zambé. Ndenge Nzambe tata atindaki Yesu, Satan peut avoir na oya kotinga otobenga antichrist. Puisque le Père règne par Jésus, Satan aussi comme ça imitateur, il compte régner dans ce monde par l'antichrist. Est-ce qu'on me comprend là-bas? On me comprend là-bas. Donc Satan a besoin de régner, mais il va le faire au travers de l'antichrist. C'est pourquoi, Jean chapitre 5, verset 43, Jésus parle de quelqu'un qui va venir. Donc, en résumé, pour aller chuter aujourd'hui, c'est que nous avons deux personnes qu'on attend. Amen. Oh, amen. Donc, Jésus a promis ici, et il verra quoi? Il reviendra. D'accord? C'est que il y a des gens qui attendent Jésus, le retour de Jésus, mais il y a aussi des gens qui attendent l'arrivée de l'Antichrist. Parce qu'en soi, si tu n'attends pas Jésus, donc tu attends l'Antichrist. Il n'y a pas de juste milieu. Même si tu es dans l'église, si tu n'attends pas Jésus, c'est que tu attends l'Antichrist. Parce que les deux vont faire quoi? Vont venir. Jésus ne va pas venir pour juger, mais il va venir pour prendre son église. C'est qu'il y a des gens qui attendent le retour de Jésus, mais d'autres qui attendent l'apparition de
de l'Antichrist. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va? On a cette introduction. Donc, qui attends-tu? À toi de choisir. Soit tu es ici, soit tu attends les reins de Satan. Et Satan, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'Église soit élevée pour régner. Il ne va pas régner seul, il va régner à travers l'Antichrist. Ce qu'on dit à Proverbe chapitre 13, verset 2, il nous dit que le dragon donnera le pouvoir à l'Antichrist. Il me reste quelques minutes. Je peux déjà entamer parce qu'il y a trop à dire, si vous le permettez. J'ai terminé l'introduction qui attendit. Maintenant, je vais entamer maintenant mon premier chapitre. Je vais parler de ceux qui attendent Christ. Ça, c'est le premier point. Donc, premièrement, la première catégorie, c'est qui attendent Christ. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui attendent Christ et ceux qui attendent l'Antichrist. C'est quoi? Réponse à ma camo, yo nous avons. Na mutu nyonso aza na mateya oyo yo noza réponse. Est-ce que ozozela Christ to ozozela Antichrist? Parce que eza bato mibale oyo mokili bazozela. Bato bazozela Christ. Na opesa bino 2 chapitres. Esther na Matthieu 25. Ils ont parlé biso, il y a bateau bazon c'est là, on va là-bas, la bandière parce qu'il y a ma biso. Qu'est-ce qui se passe? Bonne histoire à Fachi, na mboka wana ezalaki bon. Na comment te livre moko là-dessus. Roi soka za na posa ya mwasi parce que Yesu ayaki kwa mobali asopi makila pa toko na mwasi. Soka toka na période de fiançailles. Andake kobisa bisika soki asilisi akoya kozwa mwasi na ye amema mpo bakonsome mariage. C'est que église eza na étape ya kozwa mobali ya libala. Awa toza na kati ya église siko. Mais na kati ya église soki ozwi livre Esther toza na oyo tozobenga la maison de femme du roi et puis 2 toza na maison du roi. La maison des femmes du roi ezali esika batia basi nyonso baza na projet ya kobala mokonzi. Yango tobe l'église na biso tovandi. Donc église oyo tovandi oyo ezali la maison des femmes du roi. Donc biso nyonso toza bakandidate na libala na Yesu. Yango ndako tobe yango la maison des femmes du roi. Donc Esther pe azalaki na kati ya mulongo ya bato bazali kozala libala na mokonzi. Pe la moko biso pe ndenge toyaka église frère, toyaka église na mpona mabala te na voyage te, toyaka parce que eza ndako batieli biso mpo babongisa biso mpona libala. Amen. Amen. Mais la kati ya ndako wana ya maison de femme, il ne faut pas qu'on soit à la maison de femme, il faut qu'on à la maison du roi. Na basi nyonso bazaki na maison de femme na sima ege, bango nyonso bazaki ebele mais poste na ndako ya roi ezalaka moko. Amen. Poste ezalaka moko. Donc ndenge toyaka église oyo tovandi eza esika oyo bazwa kobongisa biso po tokoma badepute te, tokoma basénateur te, tozwa bavisa te, mais bazwa kobongisa biso mpo mobali ya libala asepela na biso mokoto kokutana nani. Mais na kati ya ndako ya maison de femme toza na 2 catégories ya basi.
eza na baoyo bakotaki ndako wana mpona bozwa roi. Pourquoi? Parce que Bible elobi ntango bazali kotika bango bakota na ndako ya bozwa roi, bazali koluka bozwi mpe bakei. Me na bango nyonso moto avizaki libala kaka Ester. Elingi koloba nini? Na baeglize ya lelo tona deux catégories ya église. Église ya liboso bazovandisa bato kaka makambo moke, okobala, okobota, okende poto, okobonga, bundisa ndoki mpo bonga, sala boye, sala boye. Mais eza na église mosusu baolakisa bato kelo andeo makambo moke. Lolo ezali. Lolo ezali. Il faut mokolo enlèvement au matin. Atako toko teo mabala, atako toko teo ma visa, atako toko teo prospérité, mais tout les makate koye bisalo maman, pour se laisser distraire na makambo wana te. Objectif na yo enlèvement. Donc, au moins na kati ya ndako ya mwasi na basi ya wa, tu na deux catégories d'église. Église mosusu evandisika bato reçoit, recevez, sois prospère, va de l'avant. Et ça on m'a dit ndenge mpe basi mosusu bayaki bawelaki biloko ya mokonzi me bawelaki mokonzi te. Mais Ester akokomprendre vome nazwa mokonzi mpo biloko ya mokonzi ekoma yanga yango ozomona bakretien mingi to se comporte moko wana yesu pesanga, yesu pesanga, yesu sikobi napesaka kaka likoyo eza maboko ya yesu apesaka moko nazaka libanda. Donc bato mingi topase kaka vi yesu pesanga moyeje, pesanga libala, pesanga mosala, pesanga ngo yesu bongonga moko kozala besoin de mokolo kolo apamwama te.